Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du film La Nuit des Rois. Le film de Philippe Lacôte est distribué par Axia Film et met en vedette Bakary Koné, Steve Tienchieu et Rasmané Ouedraogo. Sorti en magasin dans les cinémas ouverts et en numérique le 12 mars 2021. Dans la prison de Maka à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un jeune criminel qui vient d'être interné est immédiatement identifié comme le prochain Roman par l'actuel leader des prisonniers. Étant Roman, le jeune homme est obligé de raconter des histoires durant toute une nuit. Il y a quelque chose de séduisant pour un scénariste dans le contexte d'une prison. La prison permet, dans des contraintes narratives claires, d'exploiter facilement à la fois le premier degré et le second degré d'un récit. Au premier degré, il y a les personnages qui sont souvent typés, confrontés ensemble. Il n'y a généralement pas d'obstacle particulier si ce ne sont les autres prisonniers et les rivalités inévitables. Au second degré, la prison est évidemment un symbole accessible à tout le monde, une allégorie assez vite faite sur la société, ses inégalités sociales et ses contraintes souvent construites de toutes pièces. Même si on a l'impression d'avoir fait maintenant le tour du sujet, on peut retenir quand même les mémorables Midnight Express, Shawshank Redemption ou la série Oz. Mais malgré ça, les scénaristes continuent encore aujourd'hui de régulièrement proposer des histoires qui sont campées en prison. Et si je peux ajouter mon avis très personnel, je suis vraiment pas un amateur de ce contexte scénaristique. Malgré mes a priori, je dois admettre que La Nuit des Rois m'a bien vite séduit, parce que le film de Philippe Lacôte se distingue sur beaucoup de points et arrive donc facilement à tirer son épingle du jeu. Le contexte exotique d'abord est fascinant pour un étranger, disons, la description des milieux carcéraux et urbains de la Côte d'Ivoire coupe le souffle tellement il s'agit d'une réalité occultée, ignorée et différente de ce qu'on connaît. Ensuite, le réalisateur n'est clairement pas intéressé par les habituels conflits de pouvoir et moments de violence qui font partie intégrante du genre. Il y en a un petit peu, mais c'est très visiblement pas le point d'intérêt du film. Même si certains moments restent brutaux, la caméra s'attarde jamais sur cette violence qui est plutôt intégrée au récit, présentée de façon même elliptique des fois. En fait, le cœur de La Nuit des Rois tient dans cette recherche de l'évasion par l'imaginaire, cette quête désespérée et viscérale de croire en des histoires, de voyager, d'être libre de la seule façon qu'il reste aux prisonniers. En mêlant des rites africains anciens à une réalité actuelle réelle, le réalisateur propose un cocktail stimulant qui a vraiment gardé mon intérêt du début à la fin. Je dois souligner d'abord le travail de mise en scène très impressionnant. On passe des décors angoissants et claustrophobiques de la prison, filmé caméra à l'épaule, aux vastes paysages ruraux et urbains d'une Côte d'Ivoire, réelle et imaginaire, à la beauté stupéfiante, même lorsque la caméra s'attarde sur des cités dévastées. Il y aurait eu matière ici à un film épique si le réalisateur avait été plus indulgent, peut-être une sorte de Baron Munchausen ou des Contes de Mille et une Nuits qui se déroulent en Afrique de l'Ouest. Mais au contraire, le film est monté de façon très serrée. Le film fait environ 1h30 et cultive les paradoxes, les non-dits et les contradictions. La Nuit des Rois est donc une œuvre d'une grande rigueur, quitte à laisser peut-être le spectateur un peu sur sa faim. L'histoire narrée par Roman est intrigante, déstabilisante, clairement improvisée, mais semble contenir une part de vérité qui sera jamais vraiment définie. On pourra reprocher au scénario donc de laisser beaucoup de trames en suspens, de pas boucler grand-chose. Pour ma part, c'est aussi un peu cet aspect inachevé que j'ai aimé et auquel je continue de penser plusieurs jours après le visionnement. Je le conseille sans hésiter donc à tous ceux qui s'intéressent à ce type de film. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.